La guerre des reines et une âme de cendre et de sang. Donc en gros, c'est le tome 3, 4 et 5 de la saga Le sang et la cendre. Je les ai regroupés parce que j'ai à peu près le même avis sur ces trois tomes. Alors ce tome-là, je vais pas mâcher mes mots, c'est un somnifère. Si vous voyez la plombe que ça m'a mis pour le lire, autant j'ai dévoré le deuxième parce que Poppy et Castille, c'est un couple magnifique, autant celui-là, ça m'a pris une plombe. J'en pouvais plus. Et pourtant, il se passe des choses intéressantes, mais à certains moments, je m'en souviens même plus tellement ça m'a pas marqué. Je me souviens juste que il sert à rien. C'est juste long pour rien. Vraiment, dans ce tome-là, ça va un peu mieux. On finit par enfin voir Poppy et sa pseudo-reine là, qui finalement est sa mère, spoiler alerte. Ça, c'était choquant pour moi. Et on finit par savoir pourquoi sa mère a fait tout ça. Enfin, savoir, hein, entre guillemets, on ne sait pas très bien ses intentions, hein. La meuf, elle est un peu cinglée sur les bords. Mais on finit par découvrir que tout ce qu'elle a fait depuis le début, elle avait un but bien précis en tête. Même le fait de concevoir ses enfants. Elle voulait pas d'enfants, elle voulait concevoir un truc autre. Je peux pas vous spoiler là-dessus, mais vous allez comprendre si vous le lisez. Et du coup, la guerre des deux reines, parce que en fait, Poppy est devenue la reine du royaume d'Atlantie avec Castile, parce que elle est la descendante des dieux ou un truc comme ça. Et du coup, c'est elle qui est censée hériter du trône d'Atlantie et pas le frère de Castille. Et c'est uniquement dans ces conditions qu'il a accepté de régner auprès d'elle, mais aussi parce que les parents voulaient partir en guerre et que Poppy et Castille n'étaient pas d'accord parce qu'ils voulaient pas que des innocents soient tués. Du coup, ils ont pris le trône, un peu pas convaincus, mais ils l'ont fait quand même pour le bien de tout le monde. Et ben voilà quoi, en gros, c'est tout ce qui se passe d'intéressant. Le reste, je l'ai zappé parce que je suis partie direct à la fin. Euh, c'est lunaire. Franchement, c'était beaucoup trop lunaire. À un certain moment, j'en avais vraiment marre de ne pas savoir ce qu'était Poppy. Et quand j'ai fini par découvrir, ça change à chaque fois, au fait. Elle est ça. Ah non, elle est ça. Ah non. Ah non, en fait, elle est ça. Et dans la fin de ce tome-là, ben, ils réussissent à gagner la guerre. Et ils réussissent à récupérer le royaume, entre guillemets, et libérer toutes les personnes que sa mère avait fait captives pour atteindre son but ultime, donc détruire l'Atlantie. Mais elle n'a pas réussi, Dieu merci. En fait, c'est ce qu'elle voulait, c'était détruire la mère de Castille pour des raisons que je vous laisse découvrir vous-même. Et du coup, ben, maintenant c'est Poppy qui a tous les pouvoirs et tout. Elle a réussi à s'élever et à avoir la pleine puissance qu'elle a toujours été censée posséder. Et ben voilà quoi, elle est mariée à Castille et un jour ils voudraient avoir des gosses, mais ils sont en guerre donc ils peuvent pas régner sur leur royaume en paix tant qu'ils n'ont pas résolu tout ce qui se passe dans notre royaume. Franchement, c'est tout ce que j'ai retenu de ce tome-là. Et dans ce tome-là, quand ils ont fini la guerre, ils vont chercher le père de Poppy parce qu'il a été fait captif par sa mère depuis des années. Je crois que ça fait plus de 20 ans qu'il est captif, le pauvre mec. Elle le sort enfin de ce trou. C'est censé être un dieu, le mec, mais il est dans un état pitoyable. Du coup, ils sont censés l'aider et tout. Mais ça marche pas vraiment du premier coup. Il est un peu désorienté et tout. Et à un certain moment, Poppy s'évanouit. Et on comprend pas pourquoi. Ensuite, il y a une espèce de d'ange, un dragon, je sais pas ce que c'est exactement, franchement. À un certain moment, je faisais que lire en diagonale, je vais pas vous mentir. Il leur dit est-ce qu'elle a fait un sommeil profond après s'être élevée et avoir atteint la pleine puissance. Tout le monde se regarde et dit non. Ah ben, c'est arrivé maintenant. Et il leur dit son mari quand est-ce qu'elle se réveille en fait, ma femme. Il leur dit ben, ça dépend de chacun en fait. Elle peut dormir un an, un mois, une semaine. Ça dépend vraiment d'elle et de ses pouvoirs et de sa capacité. Mais elle peut se réveiller et tout oublier. Du coup, ce tome-là, c'est pas la suite, mais c'est le tome 1 du point de vue de Castille. Je vais pas vous mentir, je me suis pas attardée dessus.
J'ai juste pris le temps de lire les passages qui m'intéressaient. Donc, la première rencontre, la première fois qu'il l'a embrassée sous le saule et tout. Et la fin, quand il la demande en mariage. Enfin, quand il la demande en mariage. Quand il annonce le mariage. Et à la fin de ce tome-là, elle finit par se réveiller, mais c'est toujours le suspense. On n'en sait pas plus et on en saura tout dans le tome 6. Alors, je vous avoue que dans le tome 6, il y a un énorme retournement de situation. L'ennemi qu'il y avait avant, c'est plus l'ennemi de maintenant. Et moi, je me suis dit, elle aurait pu éviter tous ces tomes-là, hein, franchement. Je vais pas lire le tome 5, je vous le dis dès maintenant, je vais lire l'épilogue. Je vais voir Castille et Poppy Happily Ever After. Et je vais m'arrêter là. Parce que là, j'ai commencé à trouver ça vraiment ennuyant. Et beaucoup trop long pour ce que c'est. Elle aurait pu abréger ça et juste finir avec ça, un bon épilogue, et ça aurait été une bonne saga. Et même elle aurait pu zapper celui-là concrètement parce qu'il sert à rien. Et ça aurait été une saga, une trilogie, ça aurait été beaucoup mieux, je pense, depuis de ma perspective personnelle, hein. Maintenant, si vous adorez tous ces tomes, tant mieux pour vous. Mais moi, franchement, j'ai préféré Lux. Parce que Lux, la même autrice, hein, chaque tome était plus addictif que le précédent. Là, j'ai adoré le deuxième, j'ai bien aimé le premier. Troisième, je me suis ennuyée. Quatrième, lu en diagonale. Cinquième, je peux même pas dire que je l'ai lu en diagonale. C'était du vite fait, quoi. Juste quelques chapitres qui m'intéressaient. Et puis, j'ai posé le livre parce que, en fait, je voulais voir si elle se réveille et se souvenait de lui. Bien sûr, elle a maintenu l'intrigue pour le tome 6. Maintenant, je vais lire direct l'épilogue parce que même si elle se rappelle pas de lui, ça m'intéresse pas des masses. C'est trop long à mon goût. Beaucoup, beaucoup trop long. Et j'aurais préféré qu'elle abrège, quoi. Dommage, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de potentiel dans cette saga et ça aurait pu être une fantaisie de ouf. Mais, ouais. Un peu mitigé sur ces trois tomes.